Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Acteur et comédien, l'instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'accueillir pour sa 23e entrevue et la 11e de cette saison 2, on s'approche de la fin de la saison, Sébastien Faglin. Et avant toute chose, salut, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Je te reçois à l'occasion de la sortie d'un film qui sort dans 2 jours à l'heure où on enregistre, Miséricorde de Alain Guiraudy, qui a été présenté à Cannes en mai dernier. Tu étais sur place, je crois. Est-ce que c'était une grande première pour toi ou tu y étais déjà allé ? Non, j'étais jamais allé. C'était une grande première. C'était assez fou d'ailleurs. C'était Cannes, c'est complètement dingue. Ouais. Et c'était super. Non, c'était super. L'accueil public a été super. Les festivaliers. Enfin, vraiment, ça a été un super moment. Trop bien, trop content. Sébastien, au moment où je te parle, un mail est prêt à être envoyé. Ce mail est complètement vide de contenu, mis à part 2 pièces jointes. Ces pièces jointes sont strictement identiques dans le fond. Ce qui change, c'est sa forme, à savoir, voilà, c'est 2 formats audio différents pour que je m'assure que tu puisses l'écouter. Sébastien, une personne que tu connais, a vivement souhaité te laisser un message. Tu l'écouteras donc à la fin de cette émission. Je te laisse avec ça, on va pouvoir commencer. Et on attaque pour l'heure avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Sébastien, tout d'abord, en quelques mots, c'est quoi ton parcours ? Moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis arrivé un peu tard, comme on dit, dans le métier, mais à 24 ans, en fait, parce que j'ai fait des études avant. J'étais donc au lycée Europe à Cholet. Et puis après, je suis allé en fac à Nantes. Et après, je suis allé faire la fac au Canada, à Montréal. Mais j'avais toujours dans la perspective de devenir comédien, mais je voulais avoir un diplôme. Et j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Oui, j'avais 24 ans, ce qui peut paraître un peu tard, mais bon, je trouvais du travail assez facilement, assez rapidement en sortant des cours, même avant la fin des cours. Et donc, j'ai fait beaucoup de théâtre classique, très classique, du Molière, Beckett, etc. Et en parallèle, j'ai fait beaucoup d'impro. Je faisais beaucoup d'improvisation, des matchs d'impro, des cabarets d'impro, des impros longues, de 45 minutes, des choses comme ça sur des mots donnés par... Donc j'ai cette double casquette. Ouais, sacré challenge du coup, l'impro comme ça, j'imagine. Ouais, alors on n'est pas tout seul, on joue à 4, en général on est 3-4, et voilà, si on prend bien en compte ce que nous dit le public, et si on écoute bien ses camarades, et si on a un minimum d'imagination, ça roule. C'est sans filet, mais c'est ça qui est intéressant. On a eu l'occasion de te voir dans Médecin de campagne en 2016 de Thomas Lilti, que tu retrouveras plus tard pour la saison 1, sur la saison 1 de la série Hippocrate. Ouais. Comment est-ce qu'elle est née cette rencontre ? Un casting où je voulais pas aller. D'accord. Marrant. Parce qu'on proposait une silhouette, juste une silhouette, c'est-à-dire vraiment rien. Et la directrice de casting, Julie Navarro, m'a dit mais s'il vient, il y aura Thomas Lilti qui sera là, il y aura le réalisateur qui sera là.
Je suis même pas sûr qu'elle ait cité le nom à ce moment-là. Je lui ai dit bon, allez, ok, j'y vais. Je peux toujours rencontrer un réalisateur, quoi. Et puis voilà, on a fait une impro. Et dans l'impro, pour tout dire, je me suis un peu éclipsé parce que, comme une impro au casting, c'est-à-dire que tous les comédiens veulent avoir leur moment, on rajoute des caisses, etc. Et lui, il est revenu vers moi en tant que personnage. Et puis voilà, je lui ai bien plu parce qu'au lieu d'avoir une journée de tournage, j'ai eu 8 jours de tournage. Il a mixé 2 personnages ensemble pour en faire un seul. Ok, trop bien. Avec moi, quoi. Donc voilà comment s'est faite la rencontre. Le film La Finale, ensuite en 2018, qu'est-ce qu'on a tous fait en bon Dieu également, mais tu passes aussi dans diverses séries, Balthazar, La Mouche, Le Négociateur et même Lupin. Moi je t'ai découvert par le biais du Hot Milk à Cholet avec Ronald, parce que 2 courts étaient diffusés l'année dernière en 2023, Yann et Papa, qui étaient sélectionnés tous les 2, séries, films, téléfilms, courts-métrages. T'es dans tous les domaines, comment tu jongles entre tous ces projets? Parce qu'on n'a pas trop le choix aussi, hein. Faut à la fois être vu, faut à la fois faire des projets qui te plaisent, hein. Moi je fais que des projets qui me plaisent, je fais pas du tout de projets où j'ai pas envie d'aller. J'ai cette chance-là, mais malgré tout, cette chance-là, elle a un revers, c'est qu'on travaille pas tous les jours, quoi, mais malgré ce que tu viens de dire, tout ça... on est toujours en recherche de travail, en recherche de rencontres, et oui, on jongle assez facilement, hein, parce que si les gens te veulent, ils règlent nos agendas, quoi. Papa, justement, c'était, je sais plus à la base si c'était une pub. Quand il a été diffusé, la salle était hilar tout du long. À partir du moment où le poteau rose a été dévoilé, c'était un très grand moment à vivre en salle. À l'origine, en fait, c'est un court-métrage de pub pour le festival de Clermont-Ferrand. Ouais, d'accord. Qui est le grand festival de court-métrage de France et sûrement peut-être du monde, je sais pas, mais en tout cas, c'est un énorme festival de court-métrage. Et ça avait été commandé par Canal+ pour promouvoir le court-métrage. Ouais. Donc, c'est un court-métrage, quand même un peu de promotion pour Canal. Et après, il a eu des prix dans plein de festivals. Enfin, il a eu une énorme vie, quoi. Ouais, c'était génial. Très, très bon. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais la question demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Quel serait ton film doudou, ta Madeleine de Proust? Il était une fois en Amérique. Oh oui. Quel serait ton acteur ou actrice du moment? Du moment, même si c'est un vieux, moi j'adore Poulvord. Ouais, ok. À l'affiche de L'amour ouf, qui sort là dans 2 jours. Ton affiche de film préféré? Pulp Fiction, enfin, je la vois derrière en plus là, j'adore. Oui, elle est juste là. Merveilleux, je te suis du coup, hein. je suis complètement avec toi. Même si l'affiche Il était une fois en Amérique est super aussi, avec la vue sur le pont de Brooklyn. Bien sûr, carrément, et qui d'ailleurs encore aujourd'hui attire nombreuses foules pour prendre sa photo pile à l'endroit de l'affiche, c'est encore magnifique, quoi. Une affiche récente qui t'aurait marqué? Une affiche récente qui m'aurait marqué, je suis allé voir Ni maître ni chaîne, ni chaîne ni maître. Oui. Et je trouve que l'affiche elle est pas mal avec ce visage un peu apeuré, plein de volonté. Ouais. Il était comment le film? C'était bien? Ouais, c'est vachement bien. C'est dur, mais c'est vraiment, vraiment pas mal. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma? Oh oui, je pleure, ouais. Ouais, je pleure. C'était... dans Ni chaîne ni maître, c'est un peu... C'est compliqué, ouais. Quoi. La vie des esclaves, ils sont pris pour des objets, c'était là. Ouais, un film très fort, ouais. Ouais. Une bande originale que tu aimes particulièrement? Une bande originale que j'aime pas. Les Tarantino, j'aurais tendance à dire tous les Tarantino, je trouve. Ouais. Il y a un travail sur la BO qui est vraiment qui est vraiment super, quoi. J'adore les BO. Kill Bill en particulier, je trouve que
La BO de Kill Bill est top. La film est pas mal. Ouais, ça se tient. As-tu un film que tout le monde aime sauf toi? Ouais, en général, les gens aiment bien Police. De Mai Wen? Une de ma... Ouais, et moi, je m'a pas du tout touché. Ok. Ton souvenir le plus lointain de cinéma? Mon souvenir le plus lointain, c'est que les premières fois où je suis allé au ciné, la première fois où je suis allé au ciné voir Bernard et Bianca. Ton dimanche soir parfait, ce serait quoi? Tu sais, le dernier dimanche soir, il fait un peu froid, il pleut, juste avant de retourner au travail, ce serait quoi? Bon, je vais le dire dans une émission de cinéma, mais moi, le dimanche soir, j'aimais quand il y avait le foot, mais là, vu qu'ils ont tout changé avec la Ligue 1, DAZN, etc., dimanche soir rugby maintenant. Ok, génial. La dernière question, celle-là, tu pourras pas y échapper. Ton plat préféré? Mon plat préféré, moi, je suis très classique, tu vois, une bonne blanquette de veau. Eh oui, merveilleux, on arrive dans la pleine saison en plus. Voilà. Le bon plat à partager, trop bien. Eh bien écoute, on va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, place à la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Comment tu te retrouves sur Miséricorde? Casting, mon agent, qui me dit, voilà, Alain Guiraudy, avec sa directrice de casting de l'époque, Julia Lyon, aimerait te rencontrer. Et voilà, un rendez-vous classique de casting, vraiment très classique. Oui, très classique. Ok. Comment ça s'est passé le tournage? T'as eu le droit, à combien de temps de tournage en tout cas? T'as fait combien de jours de tournage? 6 jours. 6 jours, ok. Comment ça s'est passé? Très bien. Après, dans les Cévennes, on tournait à 1200 mètres d'altitude, c'était en novembre-décembre 2023, donc il faisait froid, il y a eu des mois, on tournait beaucoup la nuit, donc à -2. Les conditions étaient un peu rudes, mais comme on s'entendait super bien, que c'était vraiment une super équipe, Alain, il s'est hyper bien dirigé, Claire Maton, faut pas oublier la chef-op qui a eu le César pour Portrait de la jeune fille en feu. Elle sait vraiment ce qu'elle veut. Enfin, ils savaient ce qu'ils voulaient ensemble. Et qu'avec tous les comédiens, on n'est pas une grosse distribution hein, sur Miséricorde. Donc, c'est vraiment très très bien entendu. Donc, tu vois, ces conditions-là, on les a gérées, quoi. On les a bien gérées. C'est vraiment bien. Comment tu te sens quand, par exemple, la bande-annonce de Miséricorde sort et que tu te vois dedans? Comment on se sent? Fier. Ouais, fier. J'imagine. Fier d'aller à Cannes, fier de tourner dans un film d'auteur qui sort un peu des sentiers battus. Donc ouais, très 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 fier. L'issue de la projection de Miséricorde s'est bien passée. Je sais que généralement les films ont le droit, quand ils sont présentés comme ça, à des standing ovations. Je sais pas si ça avait été le cas pour Miséricorde. C'était 10 minutes de standing ovation. Les gens déjà, ils n'arrêtaient pas Il y avait beaucoup de réactions pendant la projection. Qui était assez surprenante parce que c'est ça aussi la magie du cinéma, c'est qu'on tourne mais il n'y a pas de spectateurs. Il y a l'équipe technique, mais on ne sait pas ce que ça va donner devant les spectateurs. Alors après, entre le tournage et la projection, il y a le montage, mais voilà, Alain ne s'attendait pas à des réactions comme ça. T'es au théâtre également, il me semble. C'est un domaine qui te plaît beaucoup, le théâtre? Oui. Alors après, là, économiquement, c'est plus compliqué le théâtre, donc ça. Bien sûr. Il y a moins de pièces. Comme j'ai tourné, je suis moins disponible. Mais moi, dès qu'on fait appel à moi pour un projet intéressant, je saute à pieds joints. Trop bien. En plus, oui, j'imagine, du coup, c'est beaucoup de représentations. Tu sais, chaque pièce, j'imagine que tu dois la jouer beaucoup. Donc, ça doit te bloquer un maximum de dates, en fait, une fois que tu es sur une pièce. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a des pièces que j'ai jouées 250 fois, d'autres 400 fois. Enfin, bref. C'est énorme. Oui, ça prend beaucoup de temps. Oui. Quand tu dis, justement, tu as 250, 400 représentations, tu as toujours cette même fougue à chaque fois que tu remontes sur scène, même au bout de la 350e fois. Ouais, toujours. Après, il y a des fois où ta journée a fait que c'est plus compliqué d'y aller, mais une fois que tu t'es échauffé, une fois que tu es rentré dans les loges, que tu as vu les copains, les copines, que le rideau se lève, c'est parti. Ouais, c'est sûr. Et la 400e, la toute dernière, elle doit avoir un goût spécial à chaque fois, j'imagine.
beaucoup d'émotions et j'ai tendance à penser, parce que j'ai été voir quelques pièces de théâtre, etc. Bon, c'était un petit peu en plus petit comité, mais généralement la dernière, c'est toujours là où il se passe des petits trucs qui se passent pas dans les autres représentations, on se laisse aller à quelques folies. Je sais pas si c'est le cas également sur les pièces. Ça arrive. Pas avec toutes les équipes, parce que tous les comédiens et comédiennes ne sont pas ouverts à ça, mais ça dépend de l'équipe en fait. Ouais, et puis j'imagine forcément beaucoup d'émotions au moment de quitter tout le monde. Oui. On en parlait tout à l'heure. Comment tu arrives à intégrer des séries telles que Lupin, Falco ou Balthazar? C'est des castings aussi? Ouais, toujours des castings. Mon agent qui m'envoie, qui me dit voilà, il faut te rencontrer, il faut que tu passes le casting. Donc on est toujours au minimum 10-15 mecs comme moi, quoi, à passer le casting. Et puis il y a des fois je l'ai, puis il y a des fois je l'ai pas, quoi. Écoute, on va pouvoir avancer à la 4e partie. Place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. On va jouer à un petit jeu. Alors j'ai absolument aucun mérite puisque j'utilise un véritable jeu de cartes qui existe, ça s'appelle Focult. Le jeu est très simple, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent les films. C'est ignoble, mais le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ok. Pour t'aider, on y va par ordre chronologique de sortie des films. Donc, les plus anciens au plus récents? Au plus récent, c'est ça. Okay. Cette vieille animation est une sorte d'initiation pour les enfants aux produits hallucinogènes. Fantasia? Non, mais t'es dans la bonne lignée. C'est un film d'animation de 1951 qui a eu un remake par Burton. Ah oui, Cendrillon? Non. Remake par Burton? Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Ah oui, d'accord. On y va. La deuxième, tout n'est pas perdu. La scène de la douche est largement surcotée. Psychose? Oui, Psychose, joli, en one shot. Merci. De Hitchcock, joli. Ouais, je serais pas fait. 1 point, l'honneur est sauf. On est bon. La 3e et dernière. Montrer de jeunes délinquants dire des grossièretés n'apporte rien. Les valseuses? Non. Film de 95. La haine? Oui, La haine de Mathieu Kassovitz. 2 sur 3, bien joué à toi. Écoute, il est déjà l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci. Faut goûter. Sébastien, on y est. Tu as dû recevoir un mail. Écoute, je te laisse l'ouvrir, écouter la pièce jointe et me faire signe quand l'audio sera terminé. Ok. Alors. Ok. Hello Seb, c'est Maxence. Un petit message pour déjà te remercier de m'avoir toujours fait confiance pour mes projets. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir rencontré sur Yann. Bravo aussi toi pour tous tes rôles, ton parcours et puis Miséricorde aussi, que je vais vite aller voir. Voilà, t'es un super acteur et puis j'espère que tu vas quand même pas m'oublier maintenant que t'es dans le Star System, parce que j'ai quand même besoin de toi pour mes prochains films. Bon allez, bisous, à très vite. Alors tu l'as reconnu évidemment. Bien sûr. Maxence a souhaité te laisser ce petit message. Vous étiez tous les deux impliqués dans le cours Yann qu'il a réalisé du coup. Ouais. Et moi je le remercie une nouvelle fois s'il passe par ici. Et voilà, il a souhaité te laisser ce petit message. C'était très 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 gentil. Quelqu'un que j'aime beaucoup, Maxence. C'est un jeune réalisateur qui, à mon avis, va casser la baraque. Écoute, il a des super idées. C'est un super directeur d'acteur. Et vraiment agréable. J'ai eu la chance aussi de jouer avec. Non, j'adore jouer dans ces rages. Et puis j'espère que ça va se développer à la fois son talent qui va pouvoir faire des longs et puis qui pense qu'on travaillera toujours ensemble. Non, ça fait chaud au cœur. Où est-ce qu'on peut te suivre toi et retrouver ton travail? Sur Instagram, je poste pas mal de choses. Sur Vimeo, il y a les bandes démos, que ce soit en pub ou en ciné, série, et puis en allant au cinéma, quoi. C'est ça. Des projets futurs dont tu peux et voudrais parler peut-être? Pour l'instant, non. Ok, écoute, on te souhaite en tout cas de trouver les projets qui vont te plaire. Ouais, merci beaucoup.
Eh bien écoute, l'entrevue touche à sa fin. Sébastien, merci infiniment une nouvelle fois de d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu également. Moi j'ai hâte de suivre tous tes prochains projets, j'ai hâte de voir Miséricorde. On invite tout le monde bien sûr à aller voir le film, à le découvrir. Il est disponible en salle depuis le 16 octobre. Et écoute, on te souhaite la bienvenue à Cholet tu as l'occasion de venir présenter le film pour une séance exceptionnelle. Bonne continuation, merci une nouvelle fois à Ronald également qui m'a partagé ton contact. Et puis écoute, je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Merci Jean-Charles.